Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur DokoGC. DokoGC est un personnage assez complexe puisqu'il a plusieurs mécaniques. Il y a notamment la gestion de ses armes qui va lui prodiguer différents bonus sur son attaque 2. Il y a la possibilité de générer des cristaux hors de son tour, ce qui est très utile. Et après, il s'intègre aussi très bien dans les teams saignements, avec notamment certaines armes qui lui permettent de poser des saignements et l'utilisation des 100 dragons de Rosanne qui font en sorte que ça s'applique à toute la team adverse. Donc je vais commencer par décrire le skill 2, qui est celui qui bénéficie notamment du fait d'activer des armes. Et après, je vais parcourir les autres skills et vous expliquer quelle arme vous pouvez activer avec quel skill et quels vont être les effets sur les 100 dragons de Rosanne. Donc premièrement, le 100 dragons de Rosanne. Donc c'est une AOE qui va taper du coup toute la team adverse en faisant des dégâts physiques. De base, les dégâts physiques s'élèvent à 120% de l'attaque P et ça peut monter jusqu'à 200% de l'attaque P si vous l'avez au niveau max. L'autre intérêt de monter les niveaux de ce skill, c'est que ça permet d'activer de plus en plus d'armes. Au niveau 1, les 100 dragons ne vont bénéficier de l'activation que du tonfa, donc une de ces armes. Par contre, au niveau max, vous avez possibilité de bénéficier de tous les effets potentiellement de différentes armes. Donc en fonction de la manière dont vous le jouez et des effets que vous êtes susceptible d'obtenir, c'est pas forcément une obligation de le monter au niveau max. Par exemple, vous voyez que au niveau 1 j'ai déjà le tonfa. Admettons que le tonfa ce soit la seule arme que vous êtes susceptible d'activer. Vous n'avez pas besoin de monter spécifiquement ces niveaux, puisque ça va juste augmenter un peu les dégâts, mais ça va pas lui donner tous les bonus des autres armes qui seront activées. On va passer maintenant à son skill 1, qui lui permet d'activer les deux premières armes. Donc, son skill 1, quand vous allez frapper quelqu'un qui n'a pas de saignement, vous allez utiliser l'épée. Quand vous allez taper quelqu'un qui a un saignement, vous allez activer la lance. Donc faites bien attention que c'est important, si vous avez une team saignement, de taper d'abord une fois quelqu'un qui n'a pas de saignement et après quelqu'un qui a du saignement, ou inversement, taper quelqu'un qui a du saignement puis quelqu'un qui n'a pas de saignement pour débloquer les deux armes le plus vite possible. Donc de base, taper avec l'épée, ça inflige des dégâts physiques, donc de 60% jusqu'à 100%, et en fonction de votre niveau, vous allez appliquer soit un stack de saignement, soit 2 au niveau 4 et plus. Donc la lance, elle, va faire plus de dégâts, mais elle va appliquer qu'un stack de saignement. Donc la lance, elle, de base, elle inflige 120%, et au niveau 5, vous allez avoir 200%. Mais notez que la lance, elle, n'applique jamais qu'un stack de saignement. Donc si vous tapez, par exemple, vous avez le skill au niveau max avec vos coups blancs, vous allez faire 100% de dégâts, vous mettez 2 cumuls de saignement. Ensuite, vous tapez avec la lance, vous allez infliger du coup plus de dégâts parce que la lance inflige plus de dégâts, mais vous n'allez rajouter qu'un stack de saignement. Et vous allez bénéficier bien sûr des deux armes. Donc quels sont les bénéfices de ces deux armes? Donc ces bénéfices s'appliquent sur les 100 dragons de Rosanne. L'épée fait en sorte que quand vous lancez les 100 dragons de Rosanne, vous allez appliquer un cumul de saignement à chacun de vos adversaires. Et du coup la lance va faire en sorte que vous allez faire proc les dégâts des saignements sur tous les adversaires qui ont du saignement. Donc c'est assez fort. Les saignements, c'est une mécanique qui inflige des dégâts sous forme de debuff. Ça se cumule jusqu'à 5 fois et en fonction du nombre de debuffs que vous avez, vous allez infliger plus ou moins de dégâts. Donc si vous n'avez qu'un cumul de saignement, vous infligez un seul % des dégâts des PV max, mais si vous avez 5 cumuls de saignement, vous allez infliger jusqu'à 50% des PV max de votre adversaire. Donc c'est important de noter que les dégâts sont exprimés en fonction des PV max de votre cible, et ça veut dire notamment qu'ils ne vont pas être sensibles par exemple à votre pénétration P, ça n'impacte pas les dégâts des saignements, et ça vous donne des perspectives pour la manière dont vous allez équiper votre doko, puisque les dégâts des saignements ne dépendent pas de votre pénétration ou par exemple des cosmos qui pourraient booster vos dégâts. Ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple équiper votre doko de manière défensive. Si c'est dans votre équipe par exemple de faire des dégâts en termes de saignement, vous n'avez pas besoin de mettre des nagas ou chercher par exemple, je sais pas, chaîne des Phaistos en vous disant que vous allez faire plus de dégâts, ça ne va pas marcher. La seule chose qui intervient, c'est l'attaque P de votre personnage va caper entre guillemets les dégâts max que vous êtes susceptible d'infliger, mais j'avoue que pour l'instant j'ai pas encore été dans un scénario où j'ai pu voir que j'infligeais pas suffisamment de dégâts parce que j'avais pas assez d'attaque P. Donc
ma compréhension, c'est que vous pouvez équiper globalement votre Doko de manière défensive, ou par exemple avec Hyacinthe ou des Cosmos qui sont pas spécialement offensifs, et pourtant faire énormément de dégâts avec les dégâts de saignement si vous l'utilisez dans une team de saignement. L'autre chose intéressante au niveau des dégâts de saignement, c'est que ces dégâts sont infligés avant que la cible joue. Au début de son tour, avant que votre adversaire puisse sélectionner la compétence qu'il veut activer, s'il a des saignements sur lui, les saignements vont lui infliger des dégâts. Donc c'est particulièrement utile par exemple sur Alone. Alone, il est beaucoup joué en arbre de résurrection. Votre adversaire, il attend qu'une chose, c'est de tomber à 1 PV grâce à son arbre de résurrection pour jouer juste derrière et changer par exemple sa vie, mettre un personnage à 1 PV dans votre team et le tuer. Là, s'il a des saignements, au moment où il est censé jouer, vu qu'il ne lui reste plus qu'un point de vie, il va systématiquement mourir des saignements. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Donc, les deux premières armes, c'était sur ce skill-là. Les armes suivantes, du coup, ça va être sur son skill 3. Le skill 3, c'est le skill de Doko qui lui permet de donner des bonus à ses coéquipiers. En fonction de la statistique principale de ce coéquipier, il va utiliser différentes armes et prodiguer différents buffs. Donc le premier, c'est le Santetsukon, c'est si jamais vous buffez un de vos alliés dont la catégorie principale d'attaque, c'est l'attaque C, vous allez buffer jusqu'à 50% son attaque C. Au niveau 1, c'est seulement 10% et ça monte jusqu'à 50 au niveau 5. Et vous allez aussi buffer ses dégâts C de 12% au niveau 1 jusqu'à 20% au niveau max. Le Nunchaku, c'est la même chose, mais pour les personnages physiques. Quand vous buffez quelqu'un dont la statistique principale, c'est l'attaque physique, vous allez augmenter son attaque physique de 10 à 50% en fonction du niveau de votre skill. Et vous allez aussi améliorer son crit P de 12% au niveau 1 jusqu'à 20% au niveau max. Donc ce buff, il est vraiment fort, c'est à ma connaissance le buff le plus fort du jeu en termes de statistiques. Il y a quelque chose à noter, c'est que ce buff ne dure qu'une manche et il ne dure jusqu'à la prochaine action du personnage que vous allez buffer. Donc si vous voulez buffer par exemple quelqu'un qui tape fort, par exemple votre Shura Surpli avec sa grosse attaque, ce n'est pas critique de savoir si votre Doko joue avant ou après, parce que vous mettez le buff dessus, votre Shura il va jouer, il va faire sa grosse attaque, bénéficier du pourcentage de bonus, etc. Il va taper plus fort. Par contre, là où c'est important, c'est si par exemple vous utilisez votre Doko pour buffer quelqu'un qui fait des dégâts passifs, par exemple peut-être votre Thanatos sur son AOE ou son Orphée par exemple sur sa Sérénade, c'est plus intéressant d'avoir votre Doko qui joue juste derrière votre Orphée, parce que ce qui se passe, c'est que si jamais votre Doko joue avant, vous allez buffer votre Orphée lance sa Sérénade et il perd tout de suite le bonus. Il n'a pas eu le temps d'en profiter qu'il l'a déjà perdu. A contrario, si vous jouez après Orphée, vous buffez votre Orphée, votre adversaire joue, jusqu'à ce que ce soit de nouveau à votre Orphée de jouer, et à chaque fois qu'il va jouer, votre adversaire va perdre plus de points de vie parce que votre Orphée bénéficie encore de ce bonus. Votre Orphée joue, il repose une sérénade par exemple, il a perdu son bonus, votre Doko joue juste derrière, il rebuff votre Orphée et rebelote. Donc en fonction de la manière dont vous voulez le jouer, votre Orphée, si vous, enfin votre Doko GC, c'est important de bien le positionner dans votre équipe pour qu'il puisse buff les personnages qui sont plus utiles pour vous et de la bonne manière. Donc les deux armes qui sont activées par ce buff vont augmenter les effets de votre attaque de Sandragon de Rosanne. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer un debuff à tous les adversaires qui vont être frappés par les Sandragons de Rosanne, qui va dépendre de l'arme que vous avez activée. Si vous avez activé le Sansetsukon, donc qui buff l'attaque C de vos personnages, les Sandragons de Rosanne vont mettre un debuff qui va diminuer jusqu'à 50% l'attaque C des personnages de votre adversaire. Si vous avez donné du coup le Nunchaku qui lui buff l'attaque P de votre adversaire, là c'est l'inverse. Les Sandragons de Rosanne vont appliquer un debuff à hauteur de 50% de l'attaque P de votre adversaire. Le dernier skill qui permet d'activer les deux dernières armes et qui a plusieurs effets. Donc un de ces effets, c'est que quand Doko subit trop de dégâts, il va gagner un bouclier de 10% au niveau 1 jusqu'à 50% de CPV max au niveau 5. Donc il va s'activer quand il est la CPV inférieure à 50%.
Ensuite, le deuxième effet, c'est que vous allez pouvoir générer des cristaux pour votre équipe. Donc les cristaux au niveau 1, vous pouvez en générer un seul et ça vous coûte 20% de vos PV max. Au niveau max, vous pouvez générer jusqu'à 2 cristaux et ça vous coûte jusqu'à seulement 10% de vos PV max, mais vous pouvez en générer 2 par tour. Le troisième effet, c'est que les armes de Doko, tant que vous ne les avez pas activées de manière passive, elles augmentent la défense de votre Doko, elles réduisent en fait les dégâts qui vont lui être infligés. Au niveau 1, vous avez 3% de réduction de dégâts pour les 6 types d'armes qui n'ont pas encore été activés. Et au niveau max, vous avez jusqu'à 7% pour chaque type d'arme qui n'a pas encore été activé. Quand vous les activez, ce bonus de résistance de dégâts devient un bonus d'augmentation des dégâts. Donc au début, c'est pareil, c'est 3% de bonus de dégâts au niveau 1 et par arme. Et au niveau 5, ça monte jusqu'à 7% d'augmentation de dégâts, donc par arme. Quand vous êtes blessé et que vous activez du coup, vous faites proc le bouclier bonus de Doko, vous allez activer le bouclier. Et quand vous donnez des cristaux à un de vos alliés, vous avez activé le tonfa. Donc qu'est-ce que ça fait au niveau des 100 dragons de Rosanne? Donc si vous avez activé le bouclier, quand vous lancez les 100 dragons de Rosanne avec Doko, vous allez donner du bouclier à Doko. Et si vous avez activé le tonfa, donc qui donne des cristaux, vous allez réduire le coût des 100 dragons de Rosanne qui va passer de 2 cristaux à 1 cristal. Donc c'est relativement intéressant, par exemple dans une enseignement, d'avoir fait en sorte d'activer le tonfa pour que quand vous doublez votre Doko, vous consommiez 2 fois un cristal. On va maintenant faire une petite démo dans le duel sacré pour vous montrer un peu les icônes, les différents types d'armes. Et c'est parti. Donc c'est une type purement fictive, hein, elle n'est pas pensée pour travailler autour du saignement, autour des armes de Doko. C'est juste pour vous expliquer les mécaniques et faire en sorte que j'utilise suffisamment de cristaux, etc. Donc là par exemple je vais me servir de ma Luna pour donner des doubles tours à mon Doko. Donc je double tour Doko. Donc je vais montrer les bonus du skill 1. Donc je tape quelqu'un qui n'a pas de saignement. Donc là j'utilise l'épée, je lui ai mis 2 stacks de saignement. Et vous voyez le premier icône qui tourne autour de Doko, c'est l'icône de l'épée. Maintenant si je retape le même, là j'utilise la lance, donc je fais plus de dégâts, mais je mets 15 stacks de saignement. Par contre, j'ai activé la lance, c'est le deuxième icône un peu plus grand que vous voyez autour de Doko. Donc j'ai activé les 2 premières armes. Je suis pas forcé de respecter un ordre, c'est juste pour vous montrer les différents icônes. Donc maintenant, je voudrais jouer le skill 2 de Saga, donc il coûte 3, mais je n'ai que 2 cristaux. Donc quand je vais activer cette skill, en fait je vais demander à Doko de me générer un cristal, donc vous voyez que la vie de Doko a diminué, et c'est dû au fait qu'il a fourni un cristal à Saga. Donc ce que vous voyez aussi, c'est que j'ai un icône supplémentaire, donc ça va être le Santetsukon, si ma mémoire est bonne, qui indique du coup que vous avez fourni un buff d'attaque cosmique à un de vos alliés. Donc là, je voudrais jouer mon EAC. Pareil, j'ai pas de cristal. Mais la particularité de Doko, c'est que vous n'êtes pas forcé d'utiliser les 2 cristaux bonus en une fois. Vous pouvez l'utiliser un sur un personnage et un sur un autre personnage. Là, dans mon exemple, j'utilisais un cristal pour Saga et un cristal pour EAC parce que j'en avais plus du tout. Donc je mets un coup blanc. Je mets un coup blanc. Donc voilà. Donc j'ai activé mes 3 premières armes. Donc les 2 premières, c'était sur mon attaque. Et la troisième, c'est parce que j'ai fourni des cristaux à un allié. Tac, tac, tac. Ensuite, on va voir du coup l'activation des différentes armes. Donc je vais commencer par buff un allié qui a de l'attaque C, par exemple mon Saga. Donc vous voyez, j'ai un icône supplémentaire qui apparaît de mon Doko, donc c'est celui qui correspond au Santetsukon, donc le buff d'attaque C. Maintenant je vais buff quelqu'un qui a l'attaque P comme attaque principale, par exemple Milo. J'active du coup le Nunchaku. Donc vous voyez ici l'icône qui correspond au Nunchaku. Donc je vais faire des coups blancs parce que j'ai pas spécialement d'autres choses à vous montrer sur les skills des personnages. Voilà. Donc vous voyez que la team adverse, ils ont différents niveaux de saignement. En pratique, comme on est en mode entraînement, ils ont tous le même niveau de points de vie, mais ça va être intéressant pour vous de voir au niveau du coup des dégâts de saignement.
que les dégâts varient en fonction du nombre de stacks. Donc on va diminuer la vitesse. Donc là, vous voyez que mes dragons, ils coûtent 1, que je vais pouvoir bénéficier des effets de toutes ces armes. Donc j'envoie les 100 dragons de Rosanne. Du fait que j'ai activé plein d'armes, la couleur des dragons elle est passée au doré. Donc vous voyez les dégâts qui sont infligés, là c'est les dégâts qui correspondent aux 200% d'attaque P. Et ensuite, vous voyez des dégâts de saignement. Donc pour les reconnaître, vous avez ce petit icône avec les espèces de gouttes qui vont dire que ce sont des dégâts de saignement. Donc vous voyez que les dégâts changent, par exemple ici 55 000, 24 000, 4 000, ça dépend vraiment juste du nombre de stacks qui ont été infligés. Donc par exemple, ici il y en avait un qui avait beaucoup de stacks, il est mort, et celui-ci il a subi plus de dégâts que par exemple celui-ci qui n'a que 2 stacks. Donc on va regarder les différents stacks. Donc cette icône, c'est l'icône des saignements. Et vous voyez également que du coup, à cause de Doko, j'ai réduit l'attaque C et l'attaque P de 50%. Donc ça c'est le debuff grâce au Nunchaku et au Sansetsukon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. C'était Doko GC.